Mes découvertes au mois de janvier. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, la seconde vidéo de ce que j'espère sera une série mensuelle, donc les découvertes du mois. Parlons du mois de janvier 2020. Nous sommes en février, je tourne la vidéo en février, donc oui c'est tardif, bon j'ai pris du retard. Mais enfin l'intention est là, plus que l'intention, les faits sont là. Quels sont mes favoris, mes découvertes du mois de janvier? Alors, tout premièrement, un livre que l'une d'entre vous m'a envoyé. Merci beaucoup, merci. Génial. Donc c'est Moi Jeanne, née en 1957 dans une famille très catholique. C'est un récit publié en novembre 2020, ça a 4 mois, 3 mois. Jeanne Bourdoulou, l'auteur, c'est un récit autobiographique, une sorte de mémoire, 74 pages, donc c'est court, ça se lit très vite, et c'est super. C'est vraiment super. C'est un témoignage d'une femme qui a grandi donc, dans une famille très catholique, et encore, ce qu'on appelait très catholique, une famille normale à l'époque, voilà, franco-française normale, et donc qui a grandi, qui a vécu les changements sociaux. Donc, le Concile Vatican II est plutôt la mécompréhension du Concile Vatican II appliqué à la vie de l'Église et donc de la société entière. C'est-à-dire que c'est cette... Bon bref. Ensuite, elle a quitté l'église pendant 40 ans et elle y est revenue. Et voici son récit. C'est intéressant et surtout ça nous parle. Donc, cette femme est inscrite dans notre société, elle vit pleinement notre vie et comme elle a vécu donc justement le changement de l'église et cette désacralisation de l'église, la désacralisation de l'assemblée, du prêtre, du message, tout. En fait, à force de désacraliser au nom d'être plus accessible aux fidèles, au final, quand il n'y a plus rien de sacré, les fidèles ne sont plus attirés et les églises sont désertées. Elle le décrit très bien avec des mots simples, elle a un très bon humour, une très belle finesse, elle écrit de façon très succincte, voilà, donc c'est bien écrit, c'est très très bien écrit, avec un humour particulier que j'apprécie beaucoup. Et donc, dans ce récit, pourquoi je vous en parle? Parce que chacun d'entre vous va faire des rapprochements avec sa propre vie. C'est comme dans mes vidéos, comme dans les vidéos d'autres, les cours, ce que vous trouvez, c'est prenez ce qu'il y a à prendre. Prenez ce qui fait écho en vous. Pour moi, ce qui a particulièrement fait écho, c'est la façon de recevoir la communion. Donc autrefois, c'est pas tant autrefois, c'est à genoux et directement dans la bouche. Et donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Et bon, voilà. Également, on parle de la confession, c'est extraordinaire. Je vous parlais de ces deux sujets, comment recevoir la communion et la confession, c'est des sujets délicats, mais donc j'en parlerai. Je vous donnerai mon témoignage. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, ça peut vous enrichir un petit peu ou dans votre cheminement personnel. C'est bon à prendre. Bon, enfin voilà, donc, je le recommande fortement. Petit livret, et voilà, super, vraiment super, et ça ouais, je pense que l'auteur est quelqu'un que j'apprécierais énormément dans la vraie vie, comme on dit. Deuxième découverte du mois de janvier. Bon, c'est pas tant une découverte parce que je connais Isabelle Mallet depuis au moins 3 ans, si ce n'est bien plus à vrai dire. Donc je l'ai jamais rencontrée, mais ça fait partie de mes amitiés virtuelles avec vous. Isabelle Mallet est une femme extraordinaire, et en plus d'être une femme extraordinaire, c'est une artiste peintre, une aquarelliste. Entre autres, elle fait aussi d'autres choses. Je vous donne le lien tout de suite en bas de la vidéo pour découvrir son travail. Et donc, à l'occasion de la naissance de notre 3e fils, elle m'a envoyé cette magnifique aquarelle. Je vous l'avoue, l'aquarelle est pour le moment sur mon bureau parce que je l'aime la voir avec moi et ensuite elle ira avec bébé. Donc, pourquoi je vous en parle? Bon, d'une part pour promouvoir son travail aussi. Et surtout pour vous inviter comme le fait Isabelle. C'est-à-dire sa démarche. Quelle est sa démarche? Vous l'avez bien vu, vous le voyez à l'heure actuelle, la crise que le pays est en train de traverser, le monde, donc la crise sanitaire, ce n'est pas l'affaire de quelques semaines. Ce n'est pas l'affaire de quelques mois. Là, on est parti sur des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Ça nous oblige à nous réinventer. On ne sait pas dans quelle direction on va. On tâtonne, d'accord, mais c'est ça le nouveau jeu. Alors, moi aussi, vous voyez, mes vidéos ont changé. La façon dont l'an dernier, tout mon entreprise est passée sur Internet, ça a changé. Et donc, Isabelle, artiste peintre, également, elle est passée au mode exposition virtuelle. Et oui, elle ne peut plus exposer son travail dans des galeries, dans des salons, dans des rencontres justement, enfin, voilà, elle ne peut plus, règles sanitaires, tout est fermé, etc. Donc elle est passée en ligne. Et c'est génial, enfin voilà,
c'est génial parce qu'un plus grand nombre de personnes peut en profiter, et surtout c'est une façon de, pas tant de se réinventer, mais de poursuivre un chemin commencé, de prendre d'autres voies, d'essayer, de tâtonner, voilà. Je ne dis pas à tout le monde passer sur Internet, c'est pas mon message, mais c'est juste que j'admire énormément cette façon de prendre le taureau par les cornes et de dire ok, il faut avancer. On ne choisit pas les cartes du jeu qu'on a, mais il faut quand même jouer. Donc, voilà. Donc c'est également possible pour les artistes. Et là, moi je me réjouis avec Petit Ourson. Vous avez le lien donc, de l'exposition virtuelle d'Isabelle directement en barre d'infos. Troisième découverte du mois de janvier. C'est mon cadeau de Noël envoyé par mes frères depuis la Pologne. Lady Perfect, Sztuka życia, czyli Encyclopedia dobrych manier. Bon, c'est en polonais, ça va de soi. Lady Perfect. Ils sont obligés également de passer par l'anglais. Et oui, ça c'est de l'anglais, bien, Lady Perfect. Donc en polonais, on pourrait dire Dama doskonała, la dame parfaite. Mais également, il y a une telle distance entre l'idéal qu'on vise et qui on est, qu'on a besoin de passer par l'anglicisme en polonais. Ça donne à réfléchir. Sztuka życia, donc l'art de la vie. L'art de vivre traduit en français. Je vous le fais remarquer juste parce que nous, on s'est habitué à l'art de vivre à la française, l'art de vivre, ça ne sonne pas bizarrement à nos oreilles. Mais dans les autres pays, on admire énormément ça chez les Français, cette façon d'avoir rendu la vie même un art. N'est-ce pas extraordinaire? Czyli, c'est-à-dire Encyclopedia dobrych manier, l'encyclopédie des bonnes manières. Le livre date de 1997. Il a 24 ans. C'était avant la naissance de ma sœur. Le mur de Berlin était déjà tombé. La Pologne était dans la phase du capitalisme galopant. Nous, à cette époque, on allait en Pologne à la Toussaint à peu près tous les ans, pour 2 semaines, enfin 10 jours. Et on voyait chaque année que la Pologne avait pris 10 années. En une année, elle avait évolué de 10 ans. Voir ça tous les ans, c'était extraordinaire. À quel point, voilà, en France, on n'avait pas cette croissance-là. Bon, une croissance de plus de 10%. C'est énorme. Donc, elle date de ce contexte. Ensuite, autre point à vous faire remarquer, à l'intérieur, l'encre est marron. Oui, oui, je ne plaisante pas. C'est assez courant, on le voit de temps en temps dans les livres polonais, l'encre n'est pas noire, mais marron. On voit pas ça en France, pas du tout. À la limite, on pourrait passer par du bleu parfois, ou des pages en couleur, mais de l'encre marron, c'est assez inattendu. Et alors, énormément de vocabulaire français. Savoir-vivre, je le dis avec l'accent, enfin polonais, mais avec l'accent français, bon, c'est un mot français. Alors, pourquoi je vous en parle? D'une part parce que, justement, j'ai découvert ça au mois de janvier, mais surtout, donc dans cette société où il y a le capitalisme galopant, il y a également donc, le besoin de redéfinir les règles du savoir-vivre, et surtout, ce que je découvre en lisant ce livre, enfin que je redécouvre, c'est une certaine sévérité. Une façon autoritaire, sévère, les règles. C'est ça et pas autrement. Point. On ne trouve plus ça actuellement dans les manuels de savoir-vivre. C'est la réflexion que je me suis faite récemment, donc je la partage avec vous. Il y a de plus en plus pas tant de laisser aller, qu'un certain relativisme. Au nom de c'est l'intention qui compte. Mais finalement, les règles sont atténuées, dissolues, finalement vidées de leur sens. Et puis, bon, on va dire, faut-il avoir des règles? C'est l'intention qui compte. Bon, tout ça n'est pas faux, d'accord? Mais enfin, bon, là, je suis en train de lire un autre livre que vous avez déjà lu, enfin, qui remet au goût du jour la responsabilité. Une anecdote de ce livre-là, la question est posée, quel est votre taux de responsabilité dans une relation? La majorité des personnes répondent 50-50. Vous êtes responsable de 50% et moi de 50% de la relation, de l'état de la relation. D'autres vont dire, non allez, c'est 51% pour 49%. Je dois quand même, voilà, pour que les choses marchent, je dois quand même investir un peu davantage que l'autre. La réponse du livre, c'est 100%. Votre taux de responsabilité dans une relation est de 100%. Et il y a tout un chapitre là-dessus, enfin un chapitre, plusieurs pages, la responsabilité. C'est une notion dont il n'est plus question aujourd'hui, ou qui est absolument dissous, c'est-à-dire que là, l'État est responsable de tout. Mais l'État, c'est personne. C'est personne. Là, l'État, c'est le Père Noël actuellement. Mais la responsabilité est individuelle, personnelle. Et on refoule toujours la responsabilité sur les autres. Les autres doivent tenir leur responsabilité. Non, mais c'est les autres, c'est flou, c'est rien. Commençons par soi. Je dois être responsable. Et c'est un discours assez sévère.
je pense qu'il se retrouve dans ce livre-là, nos obligations, nos devoirs, nos responsabilités. Là, je suis en train de lire le chapitre sur le baptême, et osons le dire, c'est sévère. C'est obligation, responsabilité, devoir, c'est comme ça, et pas autrement. Et si vous n'êtes pas prêt, tant pis, faites avec. Voilà. Ça ne passerait plus dans les manuels aujourd'hui. Voilà. Même moi, devant la caméra ou dans ce que j'écris sur le blog, je dois être plus tempérée, plus modérée. Et pourtant, on va dire, c'est... voilà, je me raccroche à ça, et puis dans le livre, voilà, cette part de responsabilité, remettre à l'ordre du jour la responsabilité personnelle. Voilà. Bon, voilà. Donc, je vous en parle. C'est intéressant. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Enfin, voilà. Pardon. Versal w domu. C'est le titre du chapitre. Versailles à la maison. Vous voyez les exigences? On ne parle pas de bien recevoir chez soi. Versailles chez soi. Quand vous recevez, c'est Versailles pour vos invités. La barre, elle est haut placée. C'est pas que de la langue, c'est pas une métaphore. L'échelle très haut placée. Voilà. Je vous en parlerai prochainement parce que c'est vraiment intéressant et ça mérite de focaliser sur plusieurs points, et puis même pour des raisons historiques, anecdotiques, et oui, voilà, pour nous remettre un tour de vis au niveau de la responsabilité personnelle. Et voilà. Très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Celle de février sera certainement plus fournie parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Enfin voilà, parce que les livres que je suis en train de lire avec mes devoirs de théologie, non, je finirai de les lire simplement en février. Merci encore à vous qui m'envoyez des livres ou des cadeaux. Merci du fond du cœur. C'est le livre, le meilleur cadeau au monde. Donc merci. Je suis en train de lire ce que vous m'envoyez. Et, bon, j'ai beaucoup de retard, mais merci du fond du cœur. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore à me suggérer des lectures, des conférences, des découvertes tout simplement qui pourraient m'enrichir personnellement ou enrichir la communauté. Notez-les en commentaire, c'est vraiment précieux. Sachez que je le lis. Quelques commentaires m'échappent, mais globalement, je les lis tous. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.